Oh, oh tiens, voilà quelqu'un. Ah, c'était compliqué de montrer un peu plus, hein. Bonjour à tous et bienvenue en Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et l'actualité de cette semaine, elle vient d'un site irlandais très connu. Ce site, c'est Cam4. Je reviens très rapidement sur ce que c'est Cam4 au cas où, hein. C'est donc un site de cam show, de contenu porno. Et donc ce site a eu un très léger souci de sécurité. 3 fois rien, hein, juste 7 Tera de données personnelles qui ont fuité. Dans ces 7 Tera, il y avait les prénoms, les noms, les adresses mail, adresse IP, pays d'origine, date d'inscription, préférences sexuelles et appareils utilisés des personnes qui avaient créé un compte. Il y avait aussi les conversations des utilisateurs et sur ce genre de site, on se doute bien qu'on va pas parler philo ou encore du dernier épisode de la série qu'on vient de regarder. Au total, c'est près de 11 millions d'utilisateurs du site qui seraient impactés par cette fuite. Grossièrement, cette erreur, elle est due au fait que l'entreprise a rendu les serveurs accessibles via internet alors qu'il aurait juste fallu les rendre accessibles en local. Les chercheurs de sécurité détectives qui ont découvert tout ça ont évidemment prévenu l'entreprise qui a immédiatement désactivé cette base de données. Le problème, c'est que si des hackers ont eu accès à ces données avant que la base soit désactivée, bah pour les victimes c'est un peu compliqué. Parce que les hackers pourraient servir des informations pour faire du phishing ou encore récupérer les mots de passe qui peuvent être utilisés sur plusieurs comptes ou encore faire du chantage. Bon, si vous avez eu ou avez un compte Cam4, faites attention aux mails que vous recevrez dans les prochains jours. Et le chiffre de cette semaine, c'est 10%. Ou 11,3%. Ou 13%, on n'est pas trop sûr en fait. Ces pourcentages y correspondent à la baisse du marché des smartphones sur le premier trimestre 2020. Si je vous ai donné plusieurs chiffres, c'est parce que les cabinets d'analyse entre eux ne sont pas d'accord sur le pourcentage exact. Par contre, un point où ils sont tous d'accord, c'est qu'il y a une grosse baisse du volume de vente. La fourchette d'unités livrées est entre 272 millions et demi et 330 millions 4. Alors ça peut paraître beaucoup et en vrai ça l'est, mais par rapport aux années précédentes, le compte est pas bon. Le compte est bon. Ah non, justement, le compte est pas bon là. C'est un très mauvais trimestre, donc même le pire premier trimestre de l'histoire selon le cabinet d'analyse IDC. Toujours selon le rapport du cabinet d'analyse IDC, on apprend que les meilleurs vendeurs sont Samsung, Huawei et Apple. Pour ce qui est des livraisons, celles des iPhones ont baissé de seulement 0,4%, du côté de chez Huawei c'est 17,1%, et chez Samsung 18,9%. Bon, pour comprendre cette baisse, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA, vous vous en doutez. Covid-19. Covid-19, également connu sous le nom de coronavirus. Le coronavirus. Et pour la question de cette semaine, je voulais savoir, est-ce que vous avez acheté un smartphone pendant cette période de confinement? Est-ce que vous vous y intéressez? Et est-ce que vous comprenez du coup cette baisse du marché des smartphones? Dites-le nous en commentaire, répondez, justifiez, on en sélectionnera 2 la semaine prochaine. Et place au concours, la semaine dernière on vous faisait gagner vos cartes cadeaux Viveport et c'est vous qui avez gagné, vous êtes nombreux donc je vais pas tous vous citer mais allez voir vos commentaires pour voir comment récupérer vos cartes cadeaux. Et cette semaine on vous offre votre clavier AZERTY Plus de chez LDLC. Pour participer c'est très simple, vous le demandez dans les commentaires et c'est réservé à nos abonnés sur YouTube. Et la vidéo de cette semaine elle nous vient du MIT. Cette vidéo elle nous vient plus précisément du Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory du MIT. Donc ce groupe du MIT a imaginé et développé une technologie assez stylée. Le système s'appelle Conduct a Bot. Et oui, sur cette partie de l'épisode je vous régale avec mon accent, je sais. Et comme vous l'avez vu, cette technologie permet de piloter un drone grâce à son bras. Pour ça il faut porter divers capteurs sur le biceps, triceps et l'avant-bras. C'est ensuite des algorithmes qui traitent les données envoyées par les capteurs et qui les retranscrivent en mouvement sur le drone en l'occurrence. Et du coup avec votre bras vous pouvez lui faire des rotations, aller dans tous les sens, en haut, en bas, à gauche, à droite. On apprend aussi que sur 1500 gestes, le drone a bien répondu à 82% d'entre eux, ce qui est assez encourageant pour cette techno. Bon là ça a été essayé avec un drone Bebop 2 de chez Parrot, mais on peut imaginer plein d'autres utilisations à cette technologie. On pourrait imaginer contrôler des véhicules de chantier, des transpalettes, des machines en usine, enfin bref, c'est assez prometteur comme technologie. Et la semaine dernière, vous demandez quel était votre service de visioconférence préféré et vous nous avez répondu. Pour Maxime, c'est FaceTime car c'est le seul qui permet le chiffrement de bout en bout, pas vrai Zoom? Après, comme il le dit en effet, c'est pas super pratique vu qu'il faut forcément que tes potes aient un iPhone ou un produit Apple. Pour David, c'est Google Duo, compatible avec tout, même avec son Google Nest Hub Max. Par contre, ça fonctionne pas super bien sur PC et pas d'appel à plusieurs sur son Nest Hub Max ou sur PC. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break, merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'hab, si vous a plu, pensez à vous abonner, à laisser un pouce bleu et un commentaire, on lit tout. Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ici, salut!